Bonjour à tous et bienvenue sur notre radio. Nous sommes ici avec le célèbre Charles Fourier et aujourd'hui nous avons le plaisir de l'interviewer. Pourquoi vous affirmez que les phalanstères sont des sociétés idéales pour combattre la capitalisation? Je m'oppose à l'industrialisme et à la concurrence et je crois fermement que mon modèle associatif, basé sur la coopération, peut remplacer l'organisation capitaliste. Les phalanstères représentent des sociétés idéales où, comme sur le modèle de monastère, on vise à vivre en communauté dans la forme la plus harmonieuse. J'ai conçu les phalanstères comme des associations volontaires des producteurs agricoles et industriels qui comprennent hommes et femmes. Il s'agit de communautés qui suppriment la concurrence et abolissent le salariat, tout en préservant les libertés individuelles. Je pense que la répartition de la richesse doit être déterminée par le talent, le capital et le travail. Pourquoi vous dites que les personnes qui font toujours le même travail risquent l'aliénation? Tout d'abord parce que les personnes qui travaillent toujours de la même manière finissent par détester leur métier. De plus, qui n'a pas le droit d'essayer à d'autres activités n'aura pas la possibilité de découvrir ses penchants et d'exploiter son potentiel. Il est évident que la répétition des tâches tue la créativité et l'enthousiasme. La souffrance dans le travail se répercute sur l'âme du travailleur. Je pense qu'il faut organiser la société de manière à ce que les individus prennent du plaisir à travailler. Les phalanstères sont des groupements de production et de consommation dans lesquels chaque phalanstérien pratique plusieurs métiers par alternance, ce qui lui permet de s'épanouir et de développer toutes ses facultés. Le phalanstère est divisé en séries et en groupes composés de 7 personnes au moins. Chaque série représente un type de travail et chaque groupe une des variétés de ce genre. Chaque groupe ne travaille qu'un petit nombre d'heures et chaque membre du phalanstère fait partie de plusieurs groupes, ce qui empêche l'aliénation. Chaque individu est libre de choisir le groupe qui lui convient en fonction de ses penchants et trouve toujours le moyen de satisfaire ses goûts. Tout le monde travaille sans aucune contrainte parce que chacun trouve dans le travail la satisfaction de toutes ses passions et par conséquent son plaisir. L'indépendance individuelle est toujours respectée parce que les individus choisissent leurs activités en fonction de leurs goûts et de leurs aptitudes dans tel ou tel domaine. Pour cela, chacun a l'ambition de faire du mieux possible. Dans le phalanstère, il y a le partage de ce qui est produit et de ce qui doit être consommé. Parce que la solidarité règne entre les membres du phalanstère. Figurez-vous que chaque phalange dispose toujours de suffisamment d'approvisionnement qui la mettrait à l'abri de la famine pour 2 ans. Ce sont les travailleurs qui créent la richesse et c'est à eux de jouir des produits de leur travail. Pourquoi vous voulez diviser les visiteurs des habitants des phalanstères? Imaginez les phalanstères comme un organisme transparent mais imperméable. D'un côté, je veux bien montrer cette société idéale, mais de l'autre côté, j'ai peur que les visiteurs interfèrent dans la vie de la communauté. Vous savez, les phalanstères est un système fragile qui peut être corrompu par les visiteurs civilisés. Il faut donc que les phalanstères soient peu éloignés d'une grande ville, mais assez pour éviter les importunes. L'organisation architecturale répond à cette nécessité de protection. D'une part, le phalanstère doit être entouré d'une palissade destinée à le préserver de curieux importunes. D'autre part, le bâtiment est divisé soit horizontalement, soit verticalement, de façon à isoler les visiteurs à ses périphéries. Ceux-ci peuvent être accueillis soit dans une caravansérail située à l'extrémité de l'aile gauche du bâtiment principal, soit dans un camp cellulaire situé au-dessus du dernier étage.